On passe au vert. De l'autre côté du périph', on retrouve Elvie à la sortie de la gare. Je suis sortie du RER, station Nanterre-Ville, il n'y a même pas 3 minutes et je suis là au pied de ce qu'on appelle le château, qui en fait n'est pas vraiment un château, c'est une ancienne usine de dentifrice du début du siècle dernier qui a été transformée en un lieu assez modèle qui comprend entre autres cantine vertueuse, locale, bio, hyper engagée, dotée en plus d'un jardin et d'un potager en permaculture. On va voir ? À l'origine du lieu, il y a Romain Placet. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nom un peu surprenant et intriguant et du coup qu'on retient ? Alors, Foodentropie, en fait, c'est un espace d'expérimentation sur l'alimentation et la recherche de nouveaux concepts, de nouveaux business models, comme on dit aujourd'hui dans le monde de la start-up. Mais pourquoi entropie ? Et alors, entropie, dans le monde scientifique, c'est l'état des matériaux en chaos quand on fait justement de l'expérimentation. D'accord. Donc, c'est le chaos ici, c'est ça ? Donc, c'est le chaos, mais on le crée volontairement. C'est un bon chaos. C'est un bon chaos, exactement. L'idée, c'est effectivement de mettre les choses, de faire les choses de manière non conventionnelle et de tester en fait de nouveaux concepts. L'équipe de Foodentropie a notamment développé le Miam Stram Gram, un buffet dans lequel on mange et on règle au poids. On a l'autre principe qui est le comme à la cantine. Pour nous, ça veut dire une proposition par jour qui change tous les jours. Par contre, on n'a pas le choix dans le menu. Donc tu arrives, c'est comme à la cantine, entrée, plat, dessert. Et ça, c'est pareil, ça nous permet en mode anti-gaspi et on peut prévoir bien à l'avance ce qu'on fait, de pouvoir continuer à avoir une formule abordable. Si je résume, les grandes matrices de ce que tu portes comme valeur qui doivent nous conduire vers une forme de transition alimentaire, parce que je crois que c'est une expression qui te tient à cœur, c'est la lutte contre le gaspillage, la responsabilisation par l'assiette, la favorisation plutôt d'une agriculture locale et le bio. Il y a autre chose ? Il y a plein d'autres choses. Non, c'est très bien, c'est parfait. Pour la popote, la chef Amélie Rosselot travaille en local, voire très local, puisque Foodentropie développe actuellement son propre potager. C'est la fin des tomates, certes. Il y a autre chose qui a commencé à pousser ? Eh ben toutes les courges. Et ouais, il y a les premiers petits marrons. Enfin, je sais que j'en ai vu au moins un. Je pensais que ça arrivait plus tard. Non, ça commence c'est quand génial même bien. cette saison, non ? Ouais. Tu vas aller en chercher une pour le déjeuner ? On peut aller voir si on la trouve, si personne l'a prise avant. C'est la courge. On va aller chasse au voir. trésor de la courge. Ça marche, ouais. Petite visite avec Amélie. Vers la quête de la courge. Tu penses qu'on va trouver ou qu'on va rentrer bredouille ? Non, je pense qu'on va trouver. Elles seront peut-être pas très grandes. Il y a surtout les petites butternuts qu'on peut voir là. Il y en a une, il y en a quelques autres là-bas. Elles sont vraiment mini encore. Mini bébé butternut. Allez Elvie, c'est le moment de faire des provisions. Cueillette du jour. La moisson est fructueuse. On passe directement de la cueillette à l'assiette. Amélie fait rôtir la courge butternut avec de l'huile d'olive et de la fleur de sel. Dans le même temps, elle prépare une salade d'herbes aromatiques du jardin avec un peu de sarrasin. La courge butternut ou doux beurre en bon français. Oh là, ça sent bon là. Estragon, menthe, pourpier, ciboulette, aneth, sarrasin torréfié et cette jolie petite courge, baby courge du jardin, c'est top. Il y a ce côté qu'on adore de la courge butternut, voilà, ce côté un peu beurré, un peu noiseté, avec le sarrasin torréfié qui peut avoir également ces arômes un peu lourds en bouche. Ça se répond parfaitement avec la saveur de la courge, c'est délicat, à la fois l'assaisonnement a du tonus. Tu valides la démarche ? C'est aux portes de Paris, on sort à peine du RER, l'engagement est magnifique, l'endroit est super agréable, ce qu'on mange est bon, sain, simple, vertueux. Franchement, ça donne de l'espoir sur les initiatives et les projets qui voient le jour. Et si, comme le dit Bria Savarin, et c'est une des devises qui est écrite ici, la destinée des nations dépend de comment elles se nourrissent, ben, je crois que ce genre de lieu donne vraiment de l'espoir. À Nanterre, Foodentropie développe un tropisme food et vertueux, un très green.